Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver les doublons dans une liste. Alors souvent dans ce cas, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a des doublons, c'est de vouloir les supprimer. Alors on pourrait très bien le faire directement en cliquant ici sur Données et supprimer les doublons, auquel cas ça va automatiquement supprimer les doublons présents dans la feuille. Mais on peut vouloir, avant de les supprimer, d'abord les afficher avant de valider si on veut les supprimer ou non. Pour cela, on va être obligé de passer notamment par une fonction qui va nous permettre d'afficher les doublons présents dans une liste notamment. Donc c'est un cas de figure qui peut être présent, qui peut être intéressant à appliquer dans de nombreux cas avec des fichiers avec beaucoup plus de données que dans le cas que nous allons voir évidemment. Donc pour illustrer ce propos, on va simplement ici trouver les doublons qui sont présents dans cette petite liste ici. Donc on voit j'ai une simple liste de prénoms et des prénoms arrivent deux fois, comme par exemple ici Emma ou encore Paul ici qui arrive plusieurs fois. On va dans un premier temps définir la fonction NBC qui va nous permettre de trouver les éléments qui sont présents deux fois ou plus. Et ensuite on va utiliser la mise en forme conditionnelle pour que cela soit plus visuel. Donc premièrement, pour retrouver les doublons avec la fonction NBC, je vais aller juste à côté ici et taper égal NBC. Voilà. Et dans un premier temps, je dois, en cliquant ici, je vais afficher l'aide, je dois dans un premier temps avec cette fonction sélectionner la plage de données, donc ça va être ici toutes les données de mon tableau, et ensuite choisir mon critère. Donc, mon critère, ça va être très simple ici, ça va être la cellule sur laquelle je fais ma recherche actuellement. Donc pour vous montrer tout de suite, je sélectionne ma plage de données, voilà. Ensuite, je vais choisir mon critère, et ici mon critère, c'est très simple, ça va être en fait cette cellule ici. Donc Paul, il me le retrouve 3 fois dans cette liste. Voilà, tout simplement. Donc je vais appliquer cela à toutes les cellules pour vous montrer s'il retrouve bien. Pour cela, je dois bien bloquer ici la plage de cellules en utilisant les $. Voilà, je valide et je vais ensuite recopier sur l'ensemble du tableau. Voilà. Donc, on a bien Paul qui est présent 3 fois, ici, voilà, et encore ici, Emma qui est présente 2 fois, Valérie 1 fois, etc. Donc déjà, nous avons maintenant notre fonction. Maintenant, on va rendre ça beaucoup plus visuel avec la mise en forme conditionnelle. Pour cela, je sélectionne les données de mon tableau, un clic droit, tout en bas, mise en forme conditionnelle. J'ai ici le volet de mise en forme conditionnelle qui s'affiche. Dans ce cas-là, je vais maintenant sélectionner en règle de mise en forme la formule personnalisée et voilà. Notre formule personnalisée, c'est très simple, on vient de la taper, c'est donc NBCC. Je vais simplement sélectionner et la recopier à cet endroit. Alors si je la recopie comme ça, comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas et trouve tout en vert. Parce que dans cette formule, il faut que je rajoute un critère, c'est-à-dire que les valeurs que je recherche et que je veux voir affichées ici en mise en forme conditionnelle, c'est celles qui sont supérieures à 1. Je valide et on voit bien tout de suite que j'ai les valeurs supérieures à 1 qui sont affichées en vert. Et toutes les valeurs qui sont inférieures restent en blanc. On le voit ici, Valérie, Tom, Ania, etc. Et on voit tout de suite les éléments au doublon ou plus affichés en vert. Donc voilà tout simplement comment le faire sur une simple petite liste. Maintenant, on va compliquer un petit peu. On va voir pour trouver les doublons sur plusieurs listes, et là tout simplement sur 2 listes. Donc je vais aller ici sur ma deuxième feuille. Nous avons ici la liste de prénoms et de noms, mais on veut avoir les doublons qui sont présents qui comprennent à la fois le prénom et le nom. Auquel cas ici on a Paul plusieurs fois, mais on a bien Paul Durand et Paul Dupuis. On ne veut donc pas afficher cela. Par contre, on va avoir ici Alice Forest qui est présente 2 fois. Donc là, on voudrait que ça s'affiche. Donc pour cela, on va utiliser cette fois-ci, non pas la fonction NBC, mais la fonction NBCANS, qui est la même chose que la fonction NBC, mais qui finalement permet d'aller plus loin en prenant un ensemble de données. Donc, voyons tout de suite comment fonctionne cette fonction à nouveau. On va cliquer sur égal NBCANS. Voilà. Donc le nombre total de cellules d'une plage respectant plusieurs critères. Voilà. Donc je vais dans un premier temps sélectionner ma première plage, ici. Voilà. Je ferme. Je veux avoir mon premier critère. Donc là, ça va être exactement comme tout à l'heure. La première cellule ici de la liste. Je fais la même chose pour la deuxième liste. Donc je vais fermer la virgule. Je sélectionne ma deuxième liste. Voilà. Et mon critère de ma deuxième liste,
c'est pareil ici, et je referme. Évidemment, si je veux recopier sur les autres, je vais à nouveau devoir bloquer certaines plages, comme ici, la plage des prénoms, et évidemment la plage des noms. Je valide, voilà, j'ai les 2 fois, et je vais descendre ici. J'ai bien Paul Durand qui est présent 2 fois, Alice Forest 2 fois, voilà, et tous les autres une seule fois. Maintenant, je veux afficher, et maintenant il ne me suffit plus qu'à utiliser la mise en forme conditionnelle pour afficher les doublons en vert. Je sélectionne donc à nouveau les valeurs de mon tableau en sélectionnant bien prénom et nom. Je vais retourner sur la mise en forme conditionnelle, donc clic droit, mise en forme conditionnelle. Voilà, je sélectionne tout en bas la formule personnalisée. Je vais recopier simplement la formule que j'ai ici. Voilà. Et exactement comme tout à l'heure, je vais rajouter supérieur à 1. Voilà. Sauf que, évidemment, là, comme vous le voyez, ça va nous afficher simplement les valeurs dans une colonne, ce qui est embêtant, parce qu'on aimerait bien avoir le vert dans les 2 colonnes, ce qui est très plus logique. Pour cela, on va devoir rajouter en fait des dollars au niveau de la cellule, pour bloquer les dollars au niveau de la colonne de référence, ici pour prénom et nom. Je vais donc le rajouter ici, $, hop, et ici. Voilà. Et dans ce cas-là, je retrouve bien mes valeurs en vert. Alors ça, c'est vrai que c'est un élément qui est embêtant, qui va être difficile même à retrouver, le dollar en fait des colonnes, auquel cas, comme vous le voyez, ça va nous afficher simplement les doublons et plus, mais simplement sur une colonne. Donc voilà, c'est un élément qui est intéressant à connaître et à savoir. Donc voilà pour ce petit cas pratique pour retrouver simplement, avec les fonctions et la mise en forme conditionnelle, des doublons dans une ou plusieurs listes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.